La guerre entre supporters avait d'abord été déclenchée sur Internet pour se déplacer dans les rues. On compte plusieurs blessés des deux côtés. Au lendemain de la rencontre décisive, l'Égypte a rappelé pour consultation son ambassadeur en Algérie. Retour sur les événements de la semaine. L'équipe d'Algérie n'est pas prête d'oublier l'accueil des Égyptiens. À leur arrivée, leur bus s'écaillasse et les vitres volent en éclats. Certains joueurs sont blessés. Pour les deux pays, l'enjeu est de taille. Une place pour la Coupe du Monde en 2010. Il y a une suprématie, un jeu de suprématie, parce qu'il y a une seule équipe arabe qui doit partir pour la Coupe du Monde. Donc cette suprématie-là, ils sont en train de la faire payer par n'importe quel prix. Les autorités égyptiennes n'auraient donc pas assuré comme il se doit la sécurité des Algériens. Et les tensions ne sont pas retombées après le match remporté par l'Égypte. Les supporters se sont affrontés. Oui, il y a des victimes. Ils nous ont frappés. Il y a un jeune homme de Blida qui est décédé, je crois. Il y avait aussi le Kabyle. Il jouait le tambour. Il s'est éteint les cheveux. Ils lui ont fracassé sa colonne vertébrale. Des blessés et un mort. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse en Algérie, mais aucune preuve n'est apportée. La presse, qui est critiquée dans les deux pays, on lui reproche d'exacerber les tensions. Mais comment expliquer cette flambée de violence? Pour certains analystes, les causes sont politiques, elles reflètent une course à la suprématie. La presse politique n'a pas pu se saisir ou n'a pas pu se saisir de ce dossier-là, donc elle a filé la patate chaude à la presse sportive. La Coupe du Monde fait aussi tourner la tête de chaque pays. C'est une manne financière très importante, d'autant plus importante pour les pays qui ne sont pas un exemple de démocratie. Partout où il y a un problème de démocratie, pas assez de croissance, pas assez de développement, le sport est utilisé comme une valve qui permet à tous ces problèmes de s'échapper. Au final, c'est l'Algérie qui décroche sa qualification. Le match retour s'est joué au Soudan sous très haute sécurité. Pour les Algériens, la victoire est une revanche face aux Égyptiens. C'est surtout la première fois que le pays se qualifie pour une Coupe du Monde depuis la guerre civile. C'est la réconciliation qui est importante. C'est ça la réconciliation. Regardez devant vous ce qu'il y a. C'est ça. Toute une décennie, cette jeunesse elle a vécu la violence. C'est une grande victoire pour cette jeunesse. Des supporters qui ont visiblement vite oublié les violences de la semaine dernière. Mais le match a pris une tournure politique. Les diplomates ne veulent pas en rester là. L'Égypte a rappelé son ambassadeur à Alger pour consultation.